Salut à tous, tutoriel de montage. Aujourd'hui nous allons voir comment éditer des vidéos synchronisées avec la musique. Par exemple si vous faites un clip. On appelle l'évolution du rythme d'une musique en fonction de sa durée une tempo map. Le problème c'est que la plupart des logiciels de montage vidéo ne gèrent pas les tempo maps. Nous allons voir comment en utilisant DaVinci Resolve et Reaper on peut malgré tout avoir une tempo map pour nous permettre le montage vidéo synchronisé à la musique. Nous voici sous DaVinci Resolve. Donc là, c'est un projet test, donc il n'y a pas beaucoup de vidéos et tout ça, mais vous pouvez voir quand même quelque chose d'intéressant. Il y a ici des marqueurs. Et ces marqueurs, en fait, ils correspondent à différentes sections de la musique. Voilà. Là, on est dans un motif qui s'appelle transition, là, on est dans un motif qui s'appelle massif, là, on était dans le refrain. Le but de ce tutoriel est de vous montrer comment générer une tempo map de cette manière-là sous DaVinci Resolve en partant de Reaper. Dans le cas présent, ma musique a été faite sous Reaper, donc le projet a déjà tout un tas de petites spécificités à ce logiciel. Donc par exemple, j'ai mis des régions et ma tempo map est générée ici. Si jamais vous n'avez pas fait votre musique sous Reaper, vous pouvez quand même soit exporter un fichier MIDI qui contient la tempo map et l'importer dans Reaper. Mais si vous n'avez pas accès au projet de base de la musique, vous pouvez faire du tempo mapping sous Reaper aussi. Alors là, c'est un autre sujet parce qu'il y a plusieurs façons de le faire en fonction du type de musique. Est-ce que le tempo est fixe, est-ce qu'il ne l'est pas? Donc c'est un autre sujet. Mais ce que je vous montre ici sera quand même tout à fait valide. Alors retournons sur notre projet sous Reaper. La première étape, ça va être de insérer des marqueurs en fonction de la grille. Alors là, on voit que la grille, elle est quand même un petit peu serrée. On n'a pas besoin d'une telle subdivision. Donc je vais mettre un quart, donc à la noire, au lieu de 1,16. Voilà. Ensuite, on va utiliser un script que j'ai fait. Alors l'installation des scripts aussi, c'est un autre sujet. C'est tout simple, mais j'ai déjà d'autres vidéos qui en parlent. Alors le script en question, il s'appelle Insert markers at grid line in time selection. Ce script, voilà, insère des marqueurs ici à l'emplacement de chaque division de grille. On voit aussi que ces marqueurs sont colorés et nommés en fonction des régions dans lesquelles ils sont placés, et que 1 sur 4 est colorié en vert pour symboliser le début de la mesure. Ensuite, nous allons exporter cette liste de marqueurs, et pour ça, j'ai aussi fait une action personnalisée, Export marker on region as DaVinci Resolve IDL file. On a juste à cliquer sur Run. Là, on va laisser ces options par défaut. Et nous avons ici, du coup, un fichier qui va contenir la position de chacun de ces marqueurs, de manière à ce qu'ils puissent être importés sous DaVinci Resolve. De retour sous DaVinci Resolve, alors je vais effacer notre timeline et enlever tous les marqueurs. Et nous allons voir ça ensemble. Donc je verrouille la piste audio, là ici que j'ai mis dès le début du projet. Je clique sur la timeline, je fais timeline, import, timeline markers from EDL, et je sélectionne mon fichier. Et là on voit que tous les marqueurs qui étaient dans notre projet Reaper ont été importés. À partir de là, on n'a plus qu'à prendre nos fichiers vidéo. Alors là, j'ai déjà mis le point d'entrée de ces fichiers vidéo, je n'ai pas à les définir, et à les insérer au bon endroit. Alors lui, par exemple, je me souviens qu'il commençait au motif transition, celui-là. On prend le deuxième vidéo, alors lui, il se synchronisait à cet endroit-là, voilà. Voilà. Ensuite, pour monter vos clips, vous avez simplement à utiliser le raccourci aller vers le marqueur suivant ou aller vers le marqueur précédent et couper en fonction des marqueurs. Alors pas tous les marqueurs, sinon ce sera un montage vraiment très rapide. Et ça va donner quelque chose comme ceci. Alors je vais réduire ici pour qu'on... Hop. Voilà. Donc on coupe. Hop. Voilà. Donc là je coupe tous les 4. Il y a des endroits de la musique peut-être
tous les deux, ce sera bien. Mais là, en guise de démonstration, voilà. Donc ensuite, on a donc notre plan ici et notre plan en dessous. Donc là, on voit que celui du dessus, bien sûr. Et on peut tout simplement tout désactiver. Juste activer les clips qui m'intéressent. Donc là, je le fais de manière complètement aléatoire, bien sûr. Normalement, on vérifie si c'est bien. Voilà, et ainsi, très rapidement, on a une musique qui est synchronisée au tempo. Alors bien sûr, le tempo ne doit pas être la seule chose qui guide le raccord. Vous pouvez bien sûr ajuster plus ou moins une frame pour que ça corresponde au mouvement, dans l'image, à ce qu'on voit. Mais ça permet quand même de dégrossir un projet très rapidement et d'être très efficace. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu et que vous avez saisi la puissance de faire des scripts personnalisés sous Reaper, qui peut même servir du coup dans d'autres logiciels, dans le cas présent, un logiciel de montage vidéo. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain tutoriel. À bientôt!